Salut à tous et bienvenue pour cette review du Black Library, The Art of Warhammer, Age of Sigmar et Warhammer Fantasy Battle. Et ça, c'est une information qui est déjà plutôt forte. C'est que, vous voyez, on sent la volonté de Games Workshop de revenir. Pour un peu, on aurait même pu avoir le logo sur la couverture, mais on sent qu'il y a vraiment une volonté de revenir vers le côté Medfan classique et tous les joueurs de Warhammer Fantasy Battle avec bientôt la ressortie de The Old World. D'ailleurs, à ce sujet, eh bien, je vous mets ici le lien vers les 3 vidéos que j'ai fait sur le sujet, donc il y a vraiment matière à faire. Là, on est parti pour regarder tout simplement ensemble ce bouquin. Donc ça, là, s'il y a à choisir, franchement, moi, c'est celle-ci, mon illustration préférée de la couverture. J'aurais même pas été contre qu'elle fasse vraiment toute la taille. Donc, il y a beaucoup de pages. Donc, franchement, le but, là, c'est vraiment de passer un petit moment ensemble à regarder ce qu'il y a dans ce bouquin. Après, on va parler d'art, hein, donc forcément, mes goûts, c'est pas forcément vos goûts, forcément. Donc on va simplement regarder ça et puis voir un petit peu. Alors j'imagine qu'on va avoir une bonne grosse dose de Stormcast. Là ça commence et je pense que ça va être peut-être au moins un tiers du bouquin. Donc moi j'aime bien ce style en fait, c'est-à-dire les images qui sont un peu genre faites par ordinateur. Enfin je pense que la plupart maintenant sont faites par ordinateur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes encore qui travaillent à l'ancienne avec des pinceaux. Là, vous voyez par exemple ce genre de mouchetage, là à mon avis tout ça c'est fait par ordinateur. Ici le sort de floutage aussi, ça a facilité quand même pas mal la vie. Donc là on a notre ami Iron Man. Si vous avez vu Iron Man, c'est clair qu'il est dans une posture qui ne peut que rappeler Tony Stark. Tiens, ça c'est pas mal, j'aime bien ce côté un peu plus bestial qu'on a sur les Stormcast. Et ce que j'aime bien aussi, c'est forcément avec les têtes nues. Je trouve que les casques, moi ça m'a jamais plu, ça m'a jamais trop branché, mais là en fait on se projette beaucoup plus avec les personnages. Typiquement je les imaginais pas avec lui, un petit côté un peu, j'allais dire Space Wolf un petit peu, enfin moins, peut-être un petit peu moins sanguinaire, mais c'est sympa d'avoir cette vision en fait des personnages. Ah ça c'est Neve Blacktalon je crois, ça c'est une figurine très jolie. Et puis vous voyez, dès qu'on retombe sur un Stormcast avec son casque, franchement pour moi c'est une expressif, enfin en tout cas entre, vous voyez, cette illustration à gauche et celle-ci à droite, c'est fou pour moi la différence entre vraiment ce qu'on projette en fait, et puis on peut se reconnaître à travers les personnages. Vous voyez, c'est la même chose ici entre là et là. Donc vraiment, moi, clairement, c'est sans casque. Bon, alors on a beaucoup de Stormcast. Enfin, ce que j'allais dire, c'est qu'on les voit un petit peu dans l'action, mais l'action est quand même un petit peu lointaine. Voilà, donc j'espère qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est le genre d'illustration que j'apprécie. Donc, est-ce que tout va me plaire? Je ne sais pas, sans doute pas. Ça, je trouve ça joli. Mais oui, ça marche pour une statue. Là, c'est une belle statue, ça projette quelque chose. Mais après que vos personnages le soient, bon, je ne sais pas. Comme j'avais accès au livre, je me suis dit, bon, ça peut être sympa de voir si on peut partager ça ensemble. Voilà. J'aime bien cette illustration-là, assez sympathique, avec l'alliance de différents personnages. Combien de pages? Il y a 200 pages. Donc 200 pages à regarder, voilà, c'est pour ça que je passe pas trop de temps à chaque fois. J'aime bien quand il y a un montage comme ça un petit peu cinématographique. Là on a vraiment l'impression qu'on est sur une affiche en fait de film. ça pourrait être assez sympa. Donc on a Taskmaster avec Lily, Evangeline Lilly, très jolie femme. Voilà, ça je ne sais pas, mais on peut retrouver la Cortés. C'est sympa comme ça de retrouver un petit peu les différentes inspirations. Là on est sur du Shadespire. J'aime bien ce style aussi où on a un peu le personnage à travers son miroir fracassé avec la version corne, la version classique. Voilà. Ah, oh là là, j'étais mauvaise langue parce que comment on a fait de pages? On a fait 40 pages sur 200 et on passe déjà chez les elfes ou les elves. Après, il y a pas mal de textes, je trouve. Il faudrait voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Je sais pas, est-ce que vous, dans un recueil d'illustrations, vous avez envie qu'il y ait un petit peu un mot qui exprime le travail peut-être des artistes ou ce qu'ils ont envie de donner comme impression, comme immersion, ou alors est-ce que vous préférez avoir 100% des illustrations et pas avoir en fait des blocs de texte? En fait le livre je le découvre aussi en même temps, j'avais pas envie de me gâcher la surprise et je me suis dit ce serait quand même sympa de le faire en même temps que vous. Il y a des gens qui doivent trouver des textes à rajouter sur les images et je pense pas que ce soit directement les illustrateurs. Alors, si c'est les illustrateurs qui parlent de leur œuvre, c'est génial.
Si c'est Johnny qui devait remplir du texte et on lui a demandé de parler, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Voilà. Donc là, on a toute la sensualité que dégage le monde de Warhammer avec cette furie. Et quand on regarde son visage, on n'a pas l'impression qu'elle est très très jeune. Hein. Franchement, ça fait un peu plus la matrone un peu plus âgée. Arika Zente. Donc bien sûr, comme je ne connais pas le fluff de Age of Sigmar, et surtout c'est des personnages sans doute qui sont issus de la Black Library aussi, ça peut être ça. C'est vrai que souvent, les illustrations qu'on va retrouver là, c'est des illustrations qui viennent soit des codex directement, soit aussi beaucoup des couvertures de la Black Library. En tout cas, sur les idonettes, ça je trouve que c'est super le travail artistique qui a été fait dessus. Alors on accroche ou on n'accroche pas, ça c'est comme d'habitude. C'est rapide hein, les elfes aussi, hein. Je pensais qu'il y en a un peu plus. Les Duardins, voilà, pour ne pas dire les nains, pas mal, j'aime bien aussi. Pas mal, il y a de bonnes choses. Comme tableau à mettre au mur, ça peut être aussi vraiment sympa. Là, page 64, on a un nouveau style, une autre façon en fait de travailler la façon de représenter l'univers. Et ça me fait penser que avant c'était quand même beaucoup plus diversifié. Et puis tiens, ça me fait penser même aussi à un débat que j'ai eu avec un de mes viewers c'est dans les commentaires en fait. On parlait de Warhammer Plus forcément, et il me disait que il trouvait que c'était... Alors, on va vraiment caricaturer un peu le trait, c'était que c'est une sorte de renier en fait les origines que de s'éloigner un petit peu du style de John Blanche par exemple pour Warhammer 40 000, qui a été vraiment le maître à penser et qui a défini toute la ligne artistique, et de maintenant aller vers quelque chose d'un peu plus mainstream, histoire de plaire à de plus en plus de monde, et bien sûr ça forcément hein, ça se fait avec une perte de personnalité, parce que quand on cherche à plaire à tout le monde, forcément, on ne peut pas avoir quelque chose de très marqué, hein. Il faut que ce soit très lisse, qu'il n'y ait pas de choses qui puissent choquer. Donc, au final, la liberté artistique, elle n'y est pas du tout. D'ailleurs, l'art, en fait, au final, vous voyez, c'est ça un peu de l'art. C'est d'essayer de représenter quelque chose d'une façon très personnelle. Et si après, on a un cahier des charges, c'est tout de suite autrement. Et au final, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on avait vu, hormis celle-ci et celle qui était juste avant, on n'a pas ce côté pléthorique de l'art avec vraiment des styles très différents, très marqués, où tout de suite on dit « Ah oui, ça c'est tel artiste ». Et moi, c'est ce que j'aimais. Par exemple, sur les cartes Magic, à l'époque où je jouais sur les cartes Magic, il y avait, comment il s'appelait, Richard Ken Ferguson. Lui, il avait un style vraiment inimitable. Et à chaque fois que je tombais sur une carte, j'étais sûr que c'était lui qui l'avait fait. Tandis que là, bon après il faut connaître les artistes, mais c'est vrai que sur les couvertures, codex, etc., c'est toujours un petit peu le côté mainstream. Voilà, donc après à vous de me dire si pour vous c'est plutôt une bonne chose, parce que comme ça plaît à beaucoup de monde, plutôt que d'avoir des partis pris qui peut-être pourraient éloigner certaines personnes. Voilà, on a ces deux couvertures là. C'est vrai que celle-ci, c'est un côté un petit peu plus années 90, hein, je trouve, donc si vous êtes fan de métal, ça vous le fait. Après, est-ce que quelqu'un de plus jeune peut-être va être attiré, je ne sais pas. Donc ça, je crois que c'était des illustrations qui avaient... je me demande s'il n'y en a pas certaines qui avaient été reprises dans le livre, dans les jeux de rôle en fait de Warhammer. Mais en tout cas, ça me permet de voir qu'il y a quand même une bonne dose de Warhammer à l'ancienne, hein. Donc le titre n'est pas pour l'instant inadéquat, en mettant du Fantasy Battle. Parce que même ici, hein, c'est pas des Caradron Overlord hein, qu'on est en train de voir, mais c'est bien des nains à l'époque, avec gyrocoptère et ballon dirigeable. Donc c'est intéressant. Alors après, ce que je trouve peut-être un petit peu dommage, c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop de... Enfin, la même thématique, je crois que c'est Félix et Gotrek. Bon, voilà, on en a déjà vu plusieurs. Au final, il y aura peut-être... Ouais. Alors après, si là, pour le coup, il y avait vraiment un petit texte, un petit encart, où chaque artiste disait voilà comment moi j'ai cherché à les traiter, moi j'ai cherché à traiter le côté bestial, moi j'ai cherché à traiter le côté amitié, enfin je sais pas, des choses comme ça, là ce serait intéressant. Mais là j'ai un peu l'impression que je suis sur un recueil Félix et Gotrek. Bon après c'est des belles illustrations, c'est certain, mais au final, vous voyez, là par rapport à, je sais pas, moi je suis fan des elfes, bon j'ai eu 7 illustrations, Félix et Gotrek c'est pas mon truc, bon là je me tape toutes les couvertures de tous leurs romans. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ce qui est marrant, c'est que vraiment suivant l'illustrateur, ils n'ont pas du tout le même look. Là il y a un petit look un petit peu presque comique en fait, là ça fait presque on pourrait croire que c'est des sortes de lunettes de soleil, genre cyberpunk un petit peu, le nain cyberpunk, alors que là bien sûr on n'est pas du tout sur ce style-là,
et cette façon de traiter les choses. Donc on va avancer, pas mal de personnages, voilà. Bon, j'avoue qu'au bout d'un moment, je sais plus quoi dire sur Félix et Gotrek, il va falloir arrêter, messieurs. Hein. N'empêche, on va arriver à peut-être un quart du bouquin, parce que là je suis déjà à la moitié. Hein. Je suis déjà à la moitié, et je pense qu'il y a peut-être un bon tiers déjà qui est que sur eux. Donc ce qui est sympa avec les illustrations du chaos, c'est que souvent, voilà, il y a ce côté très énergique qu'il peut y avoir avec les forces chaotiques. Bah, typiquement Korn avec la lave, j'aime bien ce genre de choses. Alors typiquement, ça c'est une faction qui est superbe en termes de figurines. C'est vrai que sur fond blanc comme ça, c'est moins... ou alors là, du coup, pour le coup, on fait quelque chose d'informatif. Et là, je m'attends à un cadre texte, peut-être, pour expliquer un petit peu le travail. En tout cas, je trouve qu'il y a moins aussi de texte maintenant que ce qu'il y avait dans les premières pages. Donc, bon, au final, c'est pas plus mal si vraiment on apprécie plus les illustrations et puis qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour les décrypter. Et dans ce cas-là, je me dis, mais pourquoi, d'accord, vous regardez la vidéo aussi parce que vous n'avez pas accès au bouquin. Mais c'est vrai que sinon... Alors, je me suis posé la question aussi, ça c'est pas mal ce personnage-là. Ce côté jaune un petit peu, là. Enfin, il y a un petit côté Magneto. Voilà. Après, est-ce que c'est voulu ou pas? Peut-être pas. En fait, ça me fait même penser aux maîtres de l'univers, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les maîtres de l'univers, et c'est vrai que là, on retrouve un petit peu le côté maître d'armes. Mais en fait, forcément, c'est toujours ce qu'on cherche à faire, à savoir se rapprocher de ce qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça que je cite Iron Man, parce que ben voilà, forcément, on essaie de recaler, en fait. Donc, des fois, je trouve même que c'est un travers de l'esprit que de chercher comme ça à faire des parallèles. Et on va dire, ah ouais, justement, bah top, par exemple, là, j'aurais pu dire, oui, le gars, il a pas cherché bien loin, il a voulu faire du Iron Man, alors qu'en fait, non, simplement, le mec, il a fait son inspiration là. Après, moi, j'ai cherché quelque chose qui ressemblait, je me suis dit Iron Man, et puis tout de suite, le gars est taxé un petit peu de copier, alors que ça se trouve, c'était pas du tout sa volonté, et puis voilà. Alors, je m'arrête sur celle-ci, là, parce que j'aime bien aussi ce style-là, en fait. C'est peut-être pour l'instant, encore une fois, ma déception jusqu'ici, c'est qu'on est sur... quelque chose qui est assez normé en termes de graphisme. Et on n'a pas beaucoup de parti pris vraiment assez fort. Et là, vous voyez, ce parti pris très graphique, comme ça, qui se veut pas représentatif, mais qui se veut vraiment genre un petit peu comme une sorte d'anime. Ça me fait vraiment penser... Bah vous voyez, là on en revient, là je pense au Daily Planet en fait, avec Superman et tout ça. Et c'est ça, c'est le travers de l'esprit, je cherche toujours à reprendre quelque chose que je connais déjà. Mais ouais, j'aurais été partisan de... Mais bon, en même temps, faut que la charte graphique de Warhammer ou de Fantasy Battle s'y prête. Et à partir du moment où on a dit, bon ok, on va faire quelque chose dans un genre particulier, forcément il y a moins de choses. Alors c'est quand même light quand même. Non, pour le chaos, franchement, chaos, on aurait pu avoir les dieux ou je sais pas quoi. J'avoue que ouais, c'est un petit peu dommage presque. Même à la limite, vous voyez cette illustration là, c'est un peu des pages de perdu. Parce que c'est joli, mais au final, alors j'espère qu'on va la retrouver en couleur, hein, parce que si on n'a que cette version-là, en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une de mes versions préférées. Force of Death, ouais, là aussi, il y a moyen d'optimiser. Le mec, il est fou, le mec, il veut même optimiser un bouquin d'illustration, hein, c'est dire. Ah, voilà. Elle est superbe, hein, cette illustration. Moi, je la trouve vraiment très réussie. C'est le côté bleu, évidemment, forcément, on a toujours des couleurs qui nous attirent plus. Le côté assez graphique là avec les reflets, tout ça, le bleu doré ça marche très bien, le bleu blanc vert aussi, c'est vraiment très bien. L'illustration, alors ça par contre, ça c'est un concept auquel je n'adhère pas. Hein, quand on a découvert ensemble la figurine, c'est bizarre parce qu'en fait il y a ce côté vraiment... En fait on a l'impression vite fait quand on regarde comme ça que bah, peut-être ça en fait, vous voyez c'est la tête de la créature sur laquelle elle est montée. On a vite tendance à essayer d'analyser un petit peu la figurine dans ce sens-là, enfin la figurine ou l'illustration, alors qu'en fait non, c'est le personnage lui-même. Mais bon, le côté 6 membres, j'avoue que c'est un parti pro original, mais c'est assez déstabilisant. Donc ça, évidemment, Curse City avec son style bien particulier, ça met bien dans l'ambiance. Et puis au final, ça a plus de caractère que celle-ci, c'est vrai au final. Hein. Là, on peut se projeter en fait, et puis il y a une charte graphique qui est vraiment assez prononcée. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus passe-partout, on a l'impression qu'on l'a vu 200 fois ce dessin. Ah, on est light quand même, hein. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas préféré peut-être aussi un peu plus d'illustrations par page? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, je reste un petit peu sur ma faim, sur chaque faction. Alors, l'Empire. Là, je ne peux, encore une fois, pas m'empêcher de penser à Total War et de me dire que Games Workshop a envie de reséduire un petit peu les gens sur le vieux monde. Ça, c'est assez clair. C'est dommage qu'il n'y a pas les années aussi. Alors,
Parfois, les illustrateurs, en fait, dans un coin, ils mettent l'année à laquelle ils ont fait cette illustration. J'aurais pas été contre aussi qu'il y ait l'année qui soit mise. Ça aurait pu être aussi sympa de se projeter et de se dire, tiens, parce que ça, c'est un style, par exemple, je sais pas s'il y a une année, peut-être qu'il est caché quelque part, mais c'est quelque chose où ça permet un peu de voir un peu le... Parce que ce style graphique, là, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve plus maintenant. Adrian Smith, voilà. Ça aurait pu être sympa, voilà. Petite année en plus. Ça n'aurait pas été plus mal. Ça me rappelle vraiment les vieilles années de Warhammer. Donc au final, j'étais mauvaise langue, hein. Il n'y avait pas tant de Stormcast que ça. Les effets de lumière aussi, c'est assez sympathique. Ça, je crois que c'était... Est-ce que c'est pas Sigmar, ce personnage-là, à une époque, quand il était un peu plus jeune? Peut-être que je dis une bêtise, hein, mais je me demande si c'est pas le cas, ou c'est peut-être juste un barbare, mais... bien l'info. En tout cas, j'aime bien moi ce style-là. Vous voyez quand ça brille comme ça un petit peu. Alors là, il est assez chargé, je trouve, mais parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de points qui attirent un peu l'attention. Mais ce travail comme ça de reflet sur les armures et tout, les effets de lumière, d'énergie, moi, j'avoue que ça me parle pas mal. Donc la légende de Sigmar, un peu plus vieux, avec un marteau un peu plus travaillé, ouais, puisque c'est dit qu'il aurait du mal à devenir empereur dieu s'il n'avait pas un marteau qui avait plus la classe. Donc les nains à l'ancienne. Alors si vous êtes fan des nains, vous êtes gâtés parce qu'il y en a quand même plus que des elfes. Hein. Alors quoi que maintenant je dis ça, on va sans doute avoir quelques petits elfes juste après. Curse of the Phoenix justement. Ouais. Voilà. Ah ça c'était quoi? C'était sur... je sais plus quelle illustration, enfin d'où tirer cette illustration. En même temps c'est un style aussi qui fait un peu jeu vidéo. Ce côté très travaillé de façon informatique. Comme quoi je pense qu'il y a une époque en fait pour chaque style, plus ou moins. C'est pour ça que j'aurais bien aimé, encore une fois, avoir l'année. Ça j'aime bien quand il y a des dessins comme ça qui représentent un personnage, différentes époques, différentes choses qu'il a pu vivre. Il y a une recherche en fait qui n'est pas juste dans l'illustration, mais on veut faire passer une sorte de message, où il y a une... Vous voyez, comme tout à l'heure, où il y avait le miroir brisé, en fait, une petite idée sous-jacente, ce qui n'est pas plus mal. Bon aussi finalement, alors on a plus d'elfes que de Aelves. Aelves. Je sais même pas comment on peut le prononcer. Ça c'était une super illustration. Raymond Swaland, c'était pour moi c'était les couvertures que je préférais. Il a fait beaucoup d'illustrations de couvertures, et notamment pour Warhammer 40 000 avec celle typiquement qu'il a fait. Il a fait les Blood Angel, je crois, à une époque. Il a fait les Dark Angel, une des premières qui m'a vraiment marqué, c'était sur les Dark Angel, et je trouvais l'illustration superbe, à tel point que j'avais voulu récupérer le poster et continuer à passer. Raymond Swaland, voilà. Après on sent que l'artiste a évolué, hein. Parce que là sur celle-ci, ouais, ça me touche un petit peu moins. Peut-être aussi c'est l'ambiance, hein. J'aimais bien l'ambiance très colorée qu'il pouvait y avoir. Mais en tout cas, ce que j'aimais bien, c'était aussi, enfin, il a fait la couverture du Codex Tyrannide aussi, c'est une image, ça vous l'avez forcément en tête. Enfin, si vous connaissez un petit peu l'univers aussi de Warhammer 40 000, avec le guerrier tyrannide comme ça dans des teintes roses, beaucoup d'énergie comme ça, des particules, c'est vraiment très vivant. J'aime beaucoup. Marlus Darkbreed, voilà. Là, c'est vrai que pour le coup, je trouve que les personnages s'intègrent un peu moins dans ce style-là. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir un élément posé sur un autre. Parce qu'il y a ce côté traitement en fait informatique. Donc là, voilà, hop, on passe. Bah, comme ça, bon, franchement, avoir deux fois la même illustration, là je dis non. Ouais, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous passez un petit moment agréable. Alors c'est sûr que c'est pas une vidéo que vous pouvez faire pendant que vous êtes en train de faire de la peinture, parce que si vous devez regarder chaque page pour voir à quoi ça ressemble, vous n'allez pas avancer sur votre figurine. Moi ça me rappelle à un moment donné où j'avais voulu regarder une série et puis monter, c'était quoi? C'était les figurines de Kill Team. J'avais voulu monter les figurines de Kill Team en même temps que je regardais une série, et puis au final, au bout d'une demi-heure, je me suis aperçu que j'avais monté à peine un personnage, donc j'ai fait ok, laisse tomber. Ça j'aime bien le personnage de Nagash parce qu'il a une vraie évolution en fait. On voit en fait toute son histoire, et son histoire est rattachée en fait au jeu. On a pu vivre les différentes époques. En tout cas, Nagash, je pense qu'on peut dire que lui, il a bien réussi dans la vie et non dans la mort. Il a bien réussi dans la mort. Donc voilà, les illustrations. J'aime bien les illustrations souvent des contes vampires parce qu'il y a ce côté un peu, le côté la nuit, là, le côté un petit peu sombre, lugubre. Je trouve que c'est toujours assez bien rendu. Ah ça, c'est Bloodborne, ouais. Très sympa aussi. Hop, voilà. Très sympa, ça fait très jeu de rôle aussi. Tout ce qui est vampire à mascarade, tout ça. Hop.
illustration de Nagash. End Time, on arrive sur la fin justement, avec je pense c'est une ancienne illustration aussi. Hein. End Time, c'était il y a combien d'années? C'était il y a 6 ans. Donc est-ce qu'il y a 6 ans, je me reprojette plus, mais est-ce qu'on retrouvait beaucoup plus d'illustrations assez diversifiées comme ça? Parce que là maintenant, dans les codex, ou les livres d'armée, les battle tomes, on a souvent le même style graphique, hein. Il n'y a pas trop de parti pris, je trouve, hein, alors que sans doute, il y a 6 ans, on était un petit peu plus libre et chaque artiste apportait vraiment sa patte. Valkia, voilà, ça c'est Sigval le Magnifique, quel bel homme. Quel bel homme. Le Jaime Lannister de Warhammer Battle? Non, je ne sais pas. J'aurais bien aimé aussi, peut-être, en voyant ce dragon là comme ça à plusieurs têtes, je me dis, j'aurais bien aimé aussi des illustrations qui représentaient aussi un peu l'univers, et pas juste les personnages. Et là, autant dire que sur les 6 pages qui restent, je pense que je vais pas m'y retrouver. Mais c'est bien aussi d'avoir des illustrations qui sont là juste pour vous présenter l'univers, pour vous projeter, et pas uniquement en fait les personnages. Et c'est un de mes viewers, je vais terminer là-dessus, qui m'avait fait cette réflexion, qui m'avait dit c'est un peu dommage, et c'est ce qui reprochait en fait à Age of Sigmar, c'est qu'il y avait que des gros persos, que des armées d'élite, etc. Et qu'on ne s'attachait pas vraiment à la base de ce qu'était l'univers, à savoir comment vivent les simples humains, à quoi ressemble simplement un humain, quels sont les fermiers, comment ils vivent, ils cultivent, etc. Et que du coup on a du mal en fait à s'attacher à l'univers et à la véracité de l'endroit dans lequel on est, parce qu'on n'a pas ce côté replacer les choses dans leur contexte. C'est vrai que sur ce livre-là, ça aurait été pas plus mal, je trouve, d'avoir plus d'illustrations, vous voyez, genre comme vraiment un T1. Enfin, quand vous regardez Le Seigneur des Anneaux, vous avez vraiment ces paysages, et voilà, peut-être manque de paysages. Donc, je vous mets au format paysage, c'était la blague de fin. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt. Salut à tous.